Zambe seko na seko yokumama kumbona yo Nzambe seko na seko yokumama Telema loba epai na Nzambe alobela yo lisusu na tongo ya lelo a instruire yo dans la justice pe apambola yo bondela esika yo ozali. Ta parole est la vérité, Seigneur. Nous reconnaissons que tu as accompli de grandes choses pendant les temps de confinement dû à la pandémie. Et nous te sommes reconnaissants pour toutes les merveilles que toi tu as accomplies dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation. Merci de tout cœur pour ces retrouvailles. Nous nous sommes retrouvés avec toi, les uns avec les autres, autour de toi. Selon qu'il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Merci de ta présence. Parce que tu es présent au milieu de nous, nous voulons que tu nous instruises dans la justice. Nous voulons, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses nous éclairer, nous enseigner, nous corriger, nous encourager d'aller de l'avant, nous encourager à te rester fidèle, car tu es notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire au Seigneur parce que après plusieurs mois de confinement où toutes les activités ont été pratiquement suspendues, le Seigneur permet que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il voulait que nous puissions partager ensemble. Nous allons partager peut-être un enseignement, un message que j'ai déjà eu l'occasion de partager avec vous pour tous ceux-là qui suivent les enseignements de l'école de la réconciliation. Mais n'oubliez pas que nous avons 2 semaines spéciales. Cette semaine est la dernière semaine de ce mois. Ce sont des semaines de reprise d'activité, mais ce sont des semaines de renouvellement, des semaines de rafraîchissement de la part de notre Dieu. Nous avons fait 4 mois sans être présents dans les temples, sans être en contact avec nos frères et sœurs, sans célébrer le Seigneur ensemble, mais nous voulons un peu gagner du temps avec les 2 semaines qui nous sont offertes. Dans cette semaine qui commence, la porte du temple sera ouverte à tout le monde. Vous venez au moment que vous désirez, le matin, à midi, le soir, pour prendre ne fût-ce qu'1 heure de prière dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que la maison de Dieu est une maison de prière. Il y a des exaucements que Dieu n'accorde que lorsqu'on est dans sa maison. Déjà à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine, arrangez-vous pour venir vous-même méditer la parole de Dieu et prier dans la présence de Dieu. Ici au temple. Au moins 1 heure.
Mais vous pouvez prendre 2 ou 3. Mais à partir de mercredi jusqu'à vendredi, toute l'église, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. La journée, nous allons nous abstenir de manger. Nous prendrons un peu d'eau et nous nous retrouverons ensemble le soir à 17h pour témoigner de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient témoigner. Nous allons vous donner cette occasion-là déjà dès ce mercredi. Mais aussi nous allons passer des moments d'adoration, de louange ensemble. Nous en profiterons aussi pour écouter la parole de Dieu. Et une fois rentré à la maison, on peut manger. Et en faisant tout cela, nous allons toujours observer notre 1 heure de prière dans la maison du Seigneur. Comment se préserver de l'envoûtement? Tel est le sujet que nous allons partager ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que certains problèmes que connaissent les gens, que connaissent les familles, et parfois même des quartiers, ou des villages ou des nations, proviennent des envoûtements. Depuis que le Seigneur m'a engagé dans le service de combat spirituel et de délivrance des captifs, il a permis que je puisse découvrir pas mal de choses. Et ces choses m'ont conduit à lire autrement les Écritures. Et parmi ces choses, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui souffrent. Il y a des familles qui connaissent des problèmes. Ou même des quartiers, des nations, tout simplement parce qu'ils subissent des envoûtements. Mais ils ne le savent pas. Ils ne font même pas attention à cela. Je me souviens l'un des cas que j'avais eu à traiter, le cas d'une fille sorcière qui fréquentait notre église à l'époque où nous étions encore à Bandal. Le Saint-Esprit m'avait révélé que cette fille avait de sérieux problèmes. Il fallait que je parle avec elle, que je prie pour elle. Je l'ai invité à la maison, nous étions encore à Lingwala. Et dans mon salon, je lui ai dit ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Mais je ne savais pas que le problème qu'il avait, c'était la sorcellerie. Après m'avoir écouté, elle a fait le soupir. Elle a dit, c'est vrai, pasteur. Lorsque j'entrais dans ta parcelle, une forte lumière m'a frappé. Et j'ai entendu une voix qui me dit, dis tout ce que tu as fait au pasteur. Et c'est là où elle a commencé à m'expliquer comment elle a été initiée dans la sorcellerie. Au niveau où elle était arrivée, elle était déjà très avancée dans la sorcellerie. C'est son propre père qui l'avait initiée. Je ne saurais pas entrer dans les détails de tout ce qu'il m'avait dit. Mais la chose qui m'avait beaucoup touché, et qu'elle m'a cité le nom
d'un garçon que je connaissais très bien, qui restait à Mandal. Il me dira, pasteur, ce garçon ne réussira jamais dans sa vie. Malgré tous les efforts qu'il peut fournir, c'est moi qui ai détruit sa vie. Je lui ai demandé comment as-tu détruit sa vie. Il m'a dit, au fait, c'était mon copain. Nous nous fréquentions. Un jour, il m'a demandé de lui préparer à manger. Et je lui ai apprêté à manger. Et je savais bien qu'il aimait beaucoup la boisson Coca-Cola. Je lui ai apprêté une bouteille de Coca-Cola vraiment fraîche. Mais seulement ce que les garçons ne savaient pas, que ce n'était pas le véritable Coca-Cola. J'y avais mis 10 ans. Et lorsqu'il est venu, il a pris les repas. Et ensuite, je lui ai offert le Coca-Cola, le soi-disant Coca-Cola. Et en le lui donnant, en lui permettant de boire de ce sang, j'envoûtais sa vie. Et c'est comme ça que j'ai détruit complètement sa vie. Bien aimé, ce garçon continue à vivre jusqu'à présent. Je vous dis que dans sa vie, il est complètement foutu. J'ai suivi son parcours. Rien de ce qu'il fait ne marche. Il a plus de 40 ans, il est au-delà, il ne s'est jamais marié. Et il tourne en rond. Il tourne en rond. Et bon, en fait, j'ai tenté de faire pour qu'il vienne au Seigneur. C'était difficile. Je ne pouvais pas lui dire, tu as été envoûté par une sorcière. Les choses de la cure d'âme, on ne les révèle pas à quelqu'un d'autre. Mais ce garçon ne sait pas qu'il a été envoûté. Il y a des gens dont la vie a été détruite ou même ils ont été désorientés à cause de l'envoûtement. C'est pourquoi comment se préserver de l'envoûtement. La Bible nous montre comment quelqu'un peut se préserver des envoûtements. Parce que vous devez savoir, les envoûtements, il y en a et il y en aura. Aussi longtemps qu'il y aura les diables, aussi longtemps qu'il y aura des serviteurs ou servantes de Satan. Il y en a plusieurs qui vont faire tout ce qui est à leur pouvoir pour détruire des familles, pour détruire des gens, pour détruire des églises, etc. Mais Dieu nous donne les moyens qui peuvent nous permettre de faire face. Quand bien même on peut être envoûté, cela ne nous atteint pas. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord revenir un peu sur ce que c'est un envoûtement. C'est quoi un envoûtement? Pour ceux qui ont suivi déjà des enseignements de l'école de la réconciliation dans l'étape de la délivrance, nous expliquons qu'un envoûtement, c'est une opération néfaste des sorciers, des magiciens, des occultistes qui consiste à nuire, à faire du mal à quelqu'un. Une opération de maléfices néfastes de serviteurs ou servantes de Satan et qui consiste à faire du mal. Et le terme envoûté est synonyme au terme séduire, est synonyme au terme enchanter ou enchantement,
likambo oyo babengi envoûté oyo ezali lokola kopengwisa. C'est que c'est le même mot que maudire. Ezali lolenge moko na kolakela mabe. C'est le même mot que ensorcellement. Lolenge moko na kolokama. Et il y a plusieurs termes qui sont synonymes, qui disent la même chose, qui font la même chose qu'envoûtement. C'est pourquoi si vous lisez dans les textes bibliques, vous pouvez trouver, parfois on a parlé de l'enchantement. C'est toujours envoûté. On a parlé de la séduction. Dans le monde, on parle parfois de charme. On parle de la fascination. Et tout cela, ça signifie envoûtement, envoûté. Et il y a plusieurs moyens qui sont utilisés par le monde des ténèbres pour envoûter les gens. Si vous avez besoin de détails sur ce message, j'ai placé ça sur YouTube. Vous pouvez entrer. Il y a un enseignement donné en plusieurs séances sur la délivrance des envoûtements. Parfois, on peut envoûter quelqu'un en utilisant des gris-gris, des fétiches. Certaines personnes ont été envoûtées suite à certaines paroles qui ont été prononcées par des serviteurs ou servants du diable. Ou parfois c'est par des prières d'incantation. On a fait appel à certains esprits, on a demandé à ces esprits d'agir dans la vie d'une personne ou dans une famille. J'avais aidé un garçon qui avait été envoûté suite à un attouchement avec je crois bien, une sorcière vers Victoire. C'était vers 18 h, il était en train de passer. Il me dit, pasteur, j'ai rencontré une jeune femme, une femme. Je n'ai pas fait attention. Cette femme m'a donné un coup de main au niveau de mon organe sexuel. Et ensuite je me suis arrêté, je l'ai regardé. Et elle aussi m'a regardé. Et ensuite je suis parti. Mais depuis ce temps-là, j'ai constaté que mon organe sexuel ne fonctionne pas. Et il a fallu qu'on fasse des prières de délivrance pour ces garçons. C'est qu'il y a des gens parfois qui sont envoûtés suite à un acte sexuel. Et vous ne savez pas que cette femme, cet homme avec laquelle vous sortez est impliqué dans la sorcellerie, dans des pratiques occultes. Et c'est un maître en envoûtement et il le fait à travers le sexe et vous vous laissez faire, c'est terminé. Vous êtes envoûté. Mais parfois des envoûtements, ça se fait à travers ce qu'on voit. À travers certaines images, parfois des images pornographiques, et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Une femme pour qui nous avions prié avait été envoûtée par un féticheur. Il me disait lorsqu'elle était encore jeune, elle voulait avoir des fétiches pour que les hommes puissent l'aimer, pour attirer les hommes vers elle. Alors on lui a parlé d'un féticheur, disons un magicien qui était à Bandal, et qui était à mesure de lui accorder ce qu'elle voulait. Il m'a dit, pasteur, je suis allé là. Et là, je lui ai parlé. Il m'a dit, reviens tel jour. Et je suis revenu ce jour-là.
Et il m'a dit d'attendre un peu. alobi nanga nazela moke. Ensuite, il m'a dit entre. Après alobi nanga Et kota. lorsque je suis entré, Tango na kotaki. il m'a dit reste debout, regarde-moi. Alobi telema pe tala Et ngai. cet homme s'est déshabillé totalement. Moto wana milongoli Et bilamba resté nu mobimba. devant cette femme. Atikali kaka bongo. La femme me dira, il m'a dit regarde-moi. Alobi tala Et je l'ai ngai. fixé. Natali ye. Et ensuite, il s'est réhabillé. Ata simalango Il m'a alati dit c'est bilamba na terminé, ye. va. Alobi na ngai Il dit, pasteur, kende. lorsque je suis rentré, Alimobateli pate tango ce nazongaki. n'étaient pas les hommes qui venaient vers moi, Ezalaki te ete mibali mais bazoya epai désormais nanga. c'était moi qui allais vers les hommes. Ngai nde nakomaki kokende epai ya J'étais mibali. devenu une débauchée extraordinaire. Nakomaki na mobulu moko ya Je ne kosakana pouvais te. pas faire une journée sans sortir avec au moins 5 ou 7 hommes. Nakoki kosala te mokolo moko te na bima na J'étais mibali toujours mitano te. insatisfaite. Na bandaki kotonda J'étais pe kaka devenu te. esclave de sexe. Nakomaki mowumbu Et ya nzoto. cette femme m'a suivi dans une église qui m'avait invité. Mwasi wana alandi ngai na eklesi Et à oyo la fin, babengisaki elle m'a ngai. vu, elle a voulu être délivrée de cela. Nsima na yango amoni ngai alingi akangolama na En yango. fait, les envoûtements, ça se fait de plusieurs manières. Baenvoûtement esalamaka na lolenge Je n'ai pas le ebele. temps de vous donner tous les détails. Naza na ntango ya kopesa Mais bino voyons de nyonso wana quelle te. manière le peuple d'Israël allait subir un envoûtement. Botala lolenge kani bana Israël bangaki kokota kati Et na c'est sur envoûtement. base de cela que je vais vous donner quelques conseils à propos de la manière de se comporter pour éviter de tomber dans des envoûtements. Ezali nde likolo nango na kopesa bino toli po te bino bomikebisa bokwea lisusu na Si baenvoûtement vous wana te. prenez le livre des Nombres, Soki ozwi buku ya nombre chapitre 22, mokapo ya tuku mibale nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. tokotanga molongo ya yambo kino na motoba. Nous lirons un certain nombre de textes de la Bible. Tokotanga mwa makomi ebele ya Biblia. Nombre chapitre 22, Nombre verset mokapo 1 à 6. tuku mibale na mibale molongo ya yambo kino na motoba. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Les enfants d'Israël partirent Bana Israël bakendaki. et ils campèrent dans le plain de Moab, Bango batamboli kote ya Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. koleka Jourdano liboso na Jericho. Balak, fils de Tzippor, Balak mwana ya Chipor vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. amoni nyonso oyo Israël asalaki epai ya bamoréen. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab abangaki liboso ya bana ebele. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Ye abangi liboso na bana Israël. Moab dit aux anciens de Madian, Moab alobi na bapaka ya Madian. cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, Bayike ya batu nyonso oyo bakobebisa oyo nyonso ezali nzinga-nzinga na comme biso. le bœuf broute la verdure des champs. Lokola ngombe abukutaka matiti ya zamba. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Balak mwana Chipor azalaki kumu ya Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, Atindi bapanzi sango pene ya Balaam mwana Beor à Pétor sur le fleuve, na Betor liboso ya dans les fleuve pays des fils de son peuple, na mboka ya mwana ya libota na ye afin de l'appeler et de lui dire, mpona ntina kobenga ye mpe koyebisa ye voici un peuple est sorti d'Égypte, tala libota moko ebimi kati na il Ejipito couvre la surface de la terre bango bazali kozipa likolo na mabele et il habite vis-à-vis de moi. mpe azali kovanda liboso na ngai. Viens, je te prie, Yaka nasengi na yo maudis-moi ce peuple, lakelanga mabe libota car oyo il est plus puissant que moi. pamba te aleki ngai makasi na Peut-être nguya. ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Ntango mosusu na nzela wana nakoki kobeta ye kokweyisa ye mpe kobengana ye na mboka oyo. Car je sais que celui que tu bénis est béni, Pamba te nayebi ete moto oyo oza kopambola ye mpe apambolami. et que celui que tu maudis est maudit. Oyo yo olakeli mabe ye mpe alakelami Je crois mabe. que vous comprenez ce qui se passe. Na bandi ete bososoli oyo eza Suivez-moi koleka. d'abord. Bolanda nga nanu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tozali na ngonga mingi te.
Cette histoire se passe à l'époque où Israël avait quitté l'Égypte et se rendait dans la terre promise. Lisolo o ezali kosala matango bana balongwaki Egypte bazokende na mboka elaka. Et Israël marchait sur tous les peuples qui s'opposaient à son passage. Bana Israël bazali koniata kotambola likolo bato nyonso banda koleka Parce liboso qu'il na avait bango. la force du Dieu Tout-Puissant. Pamba te bazalaki na nguya makasi ya Nzambe ya nguya Il y nyonso. avait un roi, le roi de Moab, Ezalaki na nkumu moko ya ba Moab. dont le peuple, son royaume était sur le passage même du peuple d'Israël. Wana libota na bango ezalaki kaka na nzela o ya bana Il Israël. avait entendu parler de tout ce qu'Israël faisait au peuple qui était sur son chemin. Ya yokaki sango ya makambo nyonso bana Israël banda kosala na bato bazalaki liboso na bango kokuta na Il bango. a eu peur, Ye abangaki. lui et son peuple. Ye na libota na ye. Alors il ne savait que faire. Ayebaki te nini ya koreko Et c'est sala. comme ça il s'est dit non, il faut que je fasse venir quelqu'un qui peut le maudire. Yango nde tindaki aloba ete esengeli nabengisa moto moko akolakela bango mabe. Avant que je ne m'engage dans les combats contre lui. Yambonga na kota na bitumba liboso na ye. Et c'est comme ça qu'il enverra les anciens d'Israël, disons les anciens de Moab, appelés les prophètes, les soi-disant prophètes Balaam. Na nzela wande akotinda ba paka ya Moab babenga prophète o babengi Balaam. Balaam. Il lui a dit, devant moi, il y a un peuple nombreux, Alobi liboso na ngai ezali na libota Et moko très ebele puissant. pe bazana makasi. prêt à marcher sur moi comme un animal marche sur de l'herbe. Bango bakoki kotambola likolo na ngai ndenge nyama tambola likolo ya matiti. Viens les maudire. Yaka kolakela bango mabe. J'aimerais vous expliquer encore pour ceux qui ne le savent pas. Le terme maudire dans la Bible Liloba oyo kolakela mabe na Biblia. a plusieurs sens. Ezali na lolenge ebele Le ya premier koyeba yango. sens, c'est dire du mal de quelqu'un ou contre quelqu'un. Ya liboso ezali kolobela moto mabe to koloba mabe likolo na moto. Chaque fois que vous dites du mal de quelqu'un ou contre lui, vous le maudissez. Mbala nyonso yo zolobela mabe na moto to zoloba mabe na ye yo zo kolakela ye Le mabe. deuxième sens du verbe maudire, Oya mibale c'est faire périr ou détruire. kobebisa. Lorsqu'on Obungisa. me dit on maudit quelqu'un, on le fait périr ou on le détruit. Soki oza kolakela moto mabe ozali kobebisa ye ozali koboma ye. Le troisième sens du verbe maudire dans la Bible, Lolenge ya misato ça signifie jeter un mauvais sort. kobwaka eloko ya mabe kati na moto. C'est ça l'essence de l'envoûtement. Yango wana nde oyo eza kolakisa envoûtement. Lorsque le roi Balak avait appelé Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël, Tango kumu Balak abengaki Balaam mpona kolakela mabe bana Israël. en termes actuels, ça signifie viens jeter un mauvais sort sur ce peuple, de sorte que lorsque je vais m'engager dans les combats contre lui, je puisse le vaincre, qu'il ne soit pas à mesure de se défendre. Na lolenge mosusu tokoki koloba ete yaka lakela bango mabe po te ntango nga na kobunda na bango nakweyisa bango bazwa makoki ya komibatela te. Autrement dit, il voulait lui dire, viens envoûter ce peuple. Lolenge mosusu akoloba yaka kolakela bango mabe. Afin qu'au travers de cet envoûtement, que le peuple manque de force et de stratégie pour me battre. Sima na kolakela mabe wana libota Israël bazanga makasi mpona kobundisa ngai. Ça, c'est le complot que Balaam avait monté. Wana ezaki mayele mabe o Balaam ye asalaki. Et il a fait appel à un prophète du nom de Balaam. Ya bengisaki prophète na kombo ya Balaam. Au chapitre 23, Na molongo na mokapo ya tukumi bale na verset misato. 18 jusqu'au verset 24. Molongo ya zomi na mwambe kino na À la tukumi bale maison, na je vous mine. demanderai de lire le chapitre 22 et le chapitre 23 Na en ndako entier. kokotanga mokapo ya tukumi bale na misato kino na tukumi bale na mi bale mobimba. Et ici, nous sautons d'autres versets. Awa tokopumbuka ba verset mususu. Au chapitre 23, versets 18 à 24. Na mokapo ya tukumi bale na misato kino na tukumi bale na mine. Nous lisons ceci. Tokotanga boye. Balaam prononça son oracle et dit. Balaam bimisi maloba na ye pe alobi. Avant peut-être de cela, j'aimerais peut-être lire à partir de cet taureau et cet bélier. Balaam alobi na Balak bongisela ngai etumbelo oyo pe bomela ngai bangombe oyo. Balak fit ce que Balaam avait dit.
Balam asali oyo Balak alobaki. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balak na Balam bango ba pesi mbeka ya ngombe na ba bitumbelo nyos. Balaam dit à Balak, Balam alobi na Balak. tiens-toi près de ton holocauste Yo bi bongisa pene ya et je itumbelo na yo. m'éloignerai. Pena kozala mosika. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre Tango mosusu nkolo akoya kokuta na ngai. et je te dirai ce qu'il me révélera. Pena koyebisa yo oyo nkolo akoyebisa ngai. Maintenant au verset 18. Na molongo ya zomi na mwamba. Balaam prononça son oracle et dit, Balam alobi maloba na ye pe alobi. lève-toi Balak, écoute. Telema Balak pe yoka. Prête-moi l'oreille, fils de Tsipor. Sembola lo matoi na yo mwana ya Tsipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, Zambe azali moto pona kokosa te. ni fils d'un homme pour se repentir. Ata mwana ya moto pona kotubela. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oh ye alobi akokokisa yango te. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh ye atatoli akosalela yango te. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Talanga na zwi ndingisa ya kopambola. Il a béni, Apamboli je ne le révoquerai point. na kozongisa maloba na nsima te. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ye azwaka ta lisumu kati na Jacob te. Il ne voit point d'injustice en Israël. Azokomona ta makambo mabe kati na Israel te. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Nzambe na ye azali elongo na ye. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Azali kumu na ye elembo ya esengo na ye. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Nzambe abimisi bango na Il Égypte. est pour eux comme la vigueur du buffle. Azali pona bango lokola makasi ya ngombe. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Bilakeli mabe koki kosala eloko moko te likolo na ni la Jacob. divination contre Israël. Ata makambo oyo ya kobikula. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, Na ngonga oyo esengeli ekoyebisama epai ya Jacob pe Israël. quelle est l'œuvre de Dieu? Tala misala na Nzambe. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne, Ezali libota oyo ezali kotelema qui lokola se nkosi dresse ya comme mwasi. un lion. Eza kotelema lokola nkosi Il na ne se couche pas mobali. jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie Ye akolala pongi te soki asili kolia nyama na ye et te. qu'il ait bu le sang de Pe blessés. soki ameli makila oyo ya nyama oyo akangi Qui te. a dit Amen à la parole de Dieu? Amen. Je n'ai pas entendu votre Amen. Amen. Et lorsque Balaam est arrivé, Tango Balam akomaki, il a élevé les autels comme il en avait l'habitude. ye atomboli ba Les gens bitumelo qui ont lokola mesana. l'habitude d'envoûter les autres, Bato bazalaka na makambo ya koloka ils baninga. ont des procédures qu'ils utilisent. Bazalaka na lolenge bango basalelaka Ça peut makambo na être bango. des sorciers, des magiciens. Ekozala bandoki to bato Il y en a qui le font au bamagicien. cimetière. Bamosusu bakendaka Il y na en a qui le cimetière. font dans le pandémonium, Bamosusu c'est-à-dire bakendaka na dans la sorcellerie, l'endroit où se réunissent les sorciers. na mboka oyo bandoki bakutanaka na butu. Il y en a qui le font sous les eaux. Bamosusu basalaka yango na mai. Il y en a qui se préparent dans leur maison, dans leur chambre et qui le pratiquent dehors. Bamosusu bamibongisaka na bandaku na bango na basuku na bango bazosalela yango Balaam na avait libanda. préparé toutes ces choses. Balaam ye abongisaki nyonso Et wana. le roi de Moab qui avait sollicité son aide était là. Pe nkumu ya Moab oyo asengaki Et lisuni il na ye a azalaki dit, je vais wana. te dire ce que Dieu va dire. Alobi na koyebisa yo oyo Il y a Nzambe une akoloba. certaine confusion ici. Eza penza na kobungisa mwa Il y a des gens malikali qui awa. disent que Balaam était un véritable prophète de Dieu. Eza na basusu balobaka ete Balaam azalaki mosakoli ya Mais il y en Nzambe a ya d'autres solo. qui disent non, c'était un faux prophète. Bamosusu balobaka mosakoli ya Je ne lokuta. voudrais pas vous entraîner dans cette discussion. Nalingi komema bino na yiki Mais yiki nous wana te. voyons qu'il fait allusion au véritable Dieu. Mais toza komona ete ye aza kolobela Nzambe na bomoi. On peut dire que c'était un véritable prophète, Tokoki koloba pe azali mosakoli mais ya qui solo. utilisait les dons que Dieu lui avait offerts pour des intérêts personnels. Oyo azalaki kosalela makambo oyo Nzambe apesi ye mpona oyo etali kolia na ye Parce moko. que le roi Balak lui avait proposé beaucoup de richesses. Pamba te nkumbu Balak ayebisaki ya kopesa ye biloko Bien ebele que Dieu bozwi. s'était opposé à cette mission, Pe lokola Nzambe ata kutu Nzambe ye atelemelaki mosala si vous wana. lisez tous les chapitres que je vous ai donnés, Soki otangi nyonso nga napesi cet bino. homme s'était endurci parce qu'il voulait profiter des richesses que le roi Balak lui donnait. Moto wana penza akangaki motema pamba te alingaki kozwa C'est ce penza qui se bomengo passe oyo aujourd'hui. nkumu abandaki kopesa Beaucoup ye. de faux prophètes monnaient leurs dons.
mingi ya basakoli ya lokuta batekaka makabo na bango. Ils vous donnent des prophéties, des révélations, beaucoup de choses parce qu'ils espèrent recevoir quelque chose en Ya retour. kopesa masakoli ebele na nzoka nde na sima nango aza na posa ye pa zwa mwa lifuti. Et lorsque vous avez l'habitude de lui donner quelque chose en ce moment-là, l'inspiration vient. Soki ozala momesani ya kopesa ye mwa eloko na ntango wana nde penza molimo akoti ya Je me bandi souviens kosala. d'un prophète, à l'époque nous l'avions même reçu dans notre église là-bas. Mosakoli moko toyambaki na eklezia na biso kuna. On avait vu lorsque les gens venaient lui donner des offrandes, de l'argent. Et il dit, lorsque je vois le dollar, ça me donne l'onction. Tango bato bandaka yo kopesa ye makabo amoni ba dollar wana ya vert alobi Que les devises lui donnaient de l'onction, ajouter l'onction. bongo mindele eza Il kopesa faut ye toujours amener mafuta cet eza argent-là kopakola pour ye que l'onction monte et qu'il bayaka na mbongo ebele prophétise. po te ya pesaka C'est pas ba notre problème ici. bisakoli ebele. Faites très attention. Bozala na Le Seigneur bokebi a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. kolo alobaki ozoki yango ya ofele yo mpe pesa ya ofele. Lorsque Balaam a fait ce qu'il devait faire, Tango Balaam asalaki oyo esengelaki maintenant asala il s'est préparé à maudire le peuple d'Israël. sikawa amibongisi po te Le alakela peuple mabe bana était dans la Israel. vallée. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Bana Israel bazalaki na lubwaku bayebaki te oyo bandai Parce koleka. que Balaam et Balak étaient au niveau de la montagne. Pamba te Balak azali kuna na ngomba. Le peuple était là en train de se livrer à ses activités. Bana Israel bazalaki na se kuna na Souvent, lubwaku. frères et sœurs, Mingi bandeko basi lorsqu'on pe mibali. prépare quelque chose pour nous envoûter, Tango baza kobongisa eloko pour po détruire babebisa la biso, famille, po babebisa pour libota, faire telle ou telle autre po chose, basala likambo songolo to mpakala. c'est à peine que vous pouvez vous rendre compte de ce qui se trame. Bino penza bokoyeba te oyo bandai koleka bokosutuka kaka Vous ne pouvez makambo. pas vous en rendre compte. Bokoyeba Vous ne te. savez pas que votre voisin, votre voisine, c'est lui qui vous en veut. Yo koyeba te ete mutu avandi no pene ye nde mutu aza kolukisa Que yo. la personne à qui parfois vous donnez de l'argent, en qui vous avez placé votre confiance, c'est lui qui est en train de vous détruire. Moto oyo Vous ne pouvez pas ozokopesa vous en mbongo rendre oyo compte. opesi penza confiance na yo ye nde akobebisa Il n'y yo. a que Dieu qui connaît la vérité. Eza kaka Et nzambe cette nde ayebi personne peut même bosolo. vous suivre à l'église, Mutu wana akoki kolanda yo mpe na devenir votre eklesia. ami, Azala mpe moninga na commencer à vous yo. proposer de bonnes choses. Abandi koyebisa yo mpe makambo ya kitoko yo okoki Et kosala. vous croyez qu'il vous veut du bien. Yo okanisi ete alingi Mais vous bolamu ne na pouvez yo. pas vous rendre compte qu'il vous veut du mal. Nzoka nde okososola te alingi kosala yo mabe. La Bible nous dit que lorsqu'il a commencé à vouloir maudire, Bibi elobi na biso ntango ye azali quelque kolinga chose s'est kolakela passé mabe. dans ses paroles. Eloko moko esalami Et na il maloba na s'est ye. mis à bénir au lieu de maudire. Ye akoti na kopambola na esika ye C'est alakela que mabe. Dieu a changé le langage. Nzambe abongoli Dieu lolenge na koloba. est capable de changer la malédiction, l'envoûtement en bénédiction, en prospérité. Nzambe aza na makoki ya kobongola oyo ezali elakeli mabe akomisi yango bofuluki. C'est que Balaam a commencé à dire des choses positives sur Israël. Balaam abandi koloba makambo ya kitoko likolo na bana Je Israel. n'ai pas le temps d'analyser tout ce qu'il était en train de dire. Naza na ngonga kolobela nyonso ya bandai koloba te. Mais remarquez ce qu'il a dit. Botala oyo Il alobaki. dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Kolokama ekoki kosala eloko moko Ça te c'est le likolo na verset Jacob. 23. Ni la divination contre Israël. Ata maloba mabe likolo na Israel. Autrement dit, il voulait dire que l'envoûtement, la malédiction, ça ne fonctionne pas avec Israël. Na lolenge muso koloba li Ça ne koloba peut pas ete. fonctionner. Kolakamela mabe bakoki kolaka bana Israel mabe Les te mpe formules kosipaka te. incantatoires, Makambo nyonso les asoloka na ya gris-gris, mabe et oyo tout ce bakisi que je peux faire, nyonso koki ça ne kosala peut pas fonctionner avec ce ekoki peuple. kosala te na libota oyo ya C'est Israel. impossible. Ekoki kosalama C'est te. impossible. Il dit ça, Ekoki kosalama ça ne te. peut pas se faire. Ekoki kosalama te. L'enchantement, ni l'envoûtement, ni la divination ne Makolaka peuvent mabe, rien. makambo nyonso mabe okoki Ça koloba ne peut rien, ça ne peut rien. ekoki kosala Mais eloko pour te. quelle raison ça ne marchait pas avec Israël? Mpona nini yango ebandaki kosimba te na Il y a bana Israel? plusieurs raisons. Ezali na batina Voyons ebele. quelqu'un fidèle à ce qu'il a dit. Nzambe aza semba C'est na oyo pourquoi alobi. méditez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu, accrochez-vous aux promesses de Dieu. bilaka ya Ces Nzambe. promesses sont infaillibles. Bilaka na ye ebebaka te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose, c'est quoi? Eloko mosusu eza nini? Ce qui a fait que Balaam
ne puisse pas maudire le peuple. oyo esali ete Balaam alakela libota wana mabe te. Au verset 21, la première phrase. Molongo ya tuku mibale na moko, molongo ya liboso. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amonaki ata lisumu te kati na Yakobo. Il ne voit point d'injustice en Israël. Amonaki motema ya likundu te ya mabe kati na C'est Israël. que lorsqu'il regarde Israël, Tango atali Israël, il ne voit pas de mal. amoni mabe te. C'est que Israël marche dans la sanctification. Israël aza kotambola na Dans la bopeto crainte nyonso, de na son bobali Dieu. Nzambe na ye. Il n'y a pas d'injustice en lui. Kati na ye motema mabe eza te, kokabola kabola eza te. L'envoûtement ne touchera pas Israël, ne fera rien. Mabe ekosala eloko te. L'envoûtement ne fera rien. Ekosala eloko te. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. Eza oyo Nzambe alobaki na Je vais Israël. lire avec vous une promesse qu'il lui avait faite. Nakotanga elongo na bino bilaka Dans oyo Deutéronome asalaki. chapitre 23, Deutéronome 23, verset 14. verset 14. Retenez bien ce verset. Bosimba yango malamu. Deutéronome 23, verset 14. C'est l'un des versets auxquels je suis très attaché. Ezali moko ya makomami oyo ba verset oyo nga na kangamaka nango mingi. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Tokoki kotanga elongo? On peut le lire ensemble? Tokoki kotanga yango elongo? Allons-y. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Qui a dit Amen? Amen. Il dit à son peuple, ton camp, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Nzambe tata na yo aza kotambola esika yo ozali. La première chose, pour quelle raison? Ya liboso pona Pour nini? te protéger. Pona Et kobatela la yo. deuxième raison, pourquoi? Ya mibale pona nini? Pour te donner la victoire sur Pona tes kopesa ennemis. yo elonga likolo na banguna na yo. Alors, pour que cela s'accomplisse, Po te wana ton ekokisama. camp doit être saint. Esika yo ofandi ngambu na yo esengeli Ton camp doit ekulisama. être pur. Esengeli ozala Ton peto. corps doit être pur. Esengeli ozala peto. Ton âme doit être pure. Molimo na yo esengeli ezala Ton peto. esprit doit être pur. Molimo na yo esengeli ezala Ta peto. maison doit être Ndako pure. na yo esengeli ezala Ton peto. bureau doit être pur. Biro na yo esengeli ezala Ton peto. église doit être pure. Eklezia na yo esengeli ezala Car peto. l'Éternel marche au milieu de ton camp Pamba te Nzambe azali kotambola na pour ngambu te na yo. protéger Pona et pour kobatela yo. livrer tes ennemis devant toi. Pona kopesa banguna na yo liboso na yo Ton na camp maboko na doit yo. être pur. Que Esengeli esika l'Éternel ofandi ne ezala trouve rien peto. de mal auprès de toi Kolomona et eloko qu'il moko ne se mabe kati détourne na pas. yo po te ye apesa yo Lorsque mokongo te. Balaam voulait maudire, Ntango Balaam alingaki voulait kolakela mabe. envoûter, Alingaki kolakela mabe. l'envoûtement ne pouvait pas tomber dans ce camp. Elakeli mabe ekoki Non kokwea na pas libota seulement wana à te. cause de la présence de Dieu, Ezalaki kaka mpona non bozalisi ya pas Nzambe seulement te. à cause des promesses de Dieu sur Ezalaki kaka mpona Israël, bilaka ya mais Nzambe aussi likolo na à Israel cause te. de la pureté, Ezalaki mpe mpona la bopeto. sanctification. Kosantisama. Bien aimé, la sanctification est importante. Kosantisama ezali na motuya. Ce n'est pas une punition qu'on nous donne. Ezali Mais etumbu c'est te pour bapesi notre biso. bien. Ezali nde mpona Lorsqu'on bolamu dit na aux biso. gens ne marchez pas dans l'adultère, Soki balobi na moto ne marchez kosala pas dans ekobo te. l'impudicité, Kosala kindumba dans te. les mensonges, Kokosa dans la te. corruption. Kosala Il y a des kanyaka gens te. qui pensent qu'on est en train de les Basusu punir. bazokanisa bazopesa Ce ye n'est pas etumbu. une punition. Eza etumbu C'est te. pour vous-même. Ezali mpona yo moko. Permettre à Dieu de demeurer en vous. Kopesa nzela na De Nzambe sorte atika que elongo lorsque na yo. l'envoûtement viendra, Na ntina ete ntango elakeli que mabe ekoya. l'envoûtement n'ait pas d'accès Elakeli à mabe votre ekota na vie, bomoi ni na à yo votre te. famille, Ata na libota ni na à yo vos te. activités. Ata na misala Parce que na yo ça te. va rencontrer la pureté. Pamba te kokutana na C'est bosantu. pourquoi Jean dit Bopeto. dans 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Il dit, celui qui est né de Dieu elobi ete moto oyo abotami na se Nzambe garde lui-même amibatelaka ye et le moko malin ne le touche pas. mpe monguna akosimba ye te. Le malin ne le touche pas. Monguna Pour akosimba ye quelle te. raison? Parce qu'il Mpona se nini? garde. Pamba te aza komibatela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les envoûtements existent et existeront.
bilakeli mabe ezali pe kozalaka. Mais nous pouvons nous préserver de ces envoûtements. Nzoka nde tokoki komibatela Nous ne likolo na pouvons pas yango. empêcher les sorciers, les magiciens et autres de faire ce qu'ils veulent. Tokoki kopekisa bandoki na bato misusu Il y en a bamaji te même qui kosala s'infiltrent au milieu de nous, eza basusu baza kokota kati na qui bisika s'accrochent à tozali. nous cherchant à nous faire du mal. Bazali kopusana pe na biso koluka Mais kosala biso aussi mabe. longtemps que nous allons marcher avec notre Dieu, Uta biso tokotambola aussi lokola longtemps Nzambe que na nous biso. nous accrocherons à sa parole, aussi Uta longtemps que nous tokokamana marcherons liloba na dans ye. la sanctification. Uta biso tokotambola Laissez-moi vous bobeto dire nyonso. que Tika ni nayebisa l'envoûtement, bino, ni l'enchantement, ata elakeli ni mabe la moko divination, te, ni les gris-gris n'auront pas de ekozala pouvoir na sur nguya nous. likolo na biso. Je vais poursuivre au courant de la semaine. Nakokoba na kati na poso. Mercredi, on va poursuivre avec cet enseignement. Moko na misato tokokoba na matei. Mettez-vous debout. Botelema. Peut-être pendant les temps de confinement, vous aviez été distrait. Tango mususu na ngonga oya confinement yo bungisaki makanisi. J'ai appris qu'au Kenya, les 4 mois de confinement, ça fait que des adolescentes au nombre de 4000 ont été engrossées. Na ngonga kuna na Kenya na période ya confinement 4000 ya bala mikie batiaki bango bazemi. Des mineurs. Bala mikie ba mineur. On a évalué 4000 grossesses. Batangi 4000 bazemi. Nous avons suivi ce message avec mon fils Daniel. Et on a crié. Daniel Peto Gangi. En calculant, nous avons vu il y avait au moins 1000 grossesses qui étaient entrées par mois. To calculer to monete 1000 grossesses, 1000 koti na mois moko. Le temps de confinement pour certains, c'était un temps de relâchement. Ngonga oya confinement pour la basusu ezalaki ngonga penza ya bopemi. Un temps d'impudicité. Ngonga ya kosala bosoto. Un temps pendant lequel il faisait n'importe quoi. Hein? Daniel a dit, mais comment cela pouvait se faire? Daniel a dit, tout simplement parce qu'elle n'avait pas la crainte de Dieu. Le problème, ce ne sont pas les parents. Ce ne sont pas c'est pas le confinement. Le problème, c'est la crainte de Dieu. Lorsqu'on ne craint pas Dieu, à n'importe quelle période, on peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas, frère, sœur, qu'est-ce que vous aviez fait pendant ce temps de confinement? Je ne sais pas. Mais si vous vous repentez, vous reconnaissez le mal que vous avez fait. Le Dieu Tout-Puissant est capable de vous pardonner, de vous purifier, de vous relever. Et s'il y avait même un envoûtement qui agissait, il est capable de le détruire. Parce que ce Dieu-là vous aime. Vous voulez dire pardon au Seigneur? Je ne vous demande pas de venir ici devant. Je vous demande tout simplement de vous mettre à genoux là où vous êtes et de dire à Dieu, je ne suis pas digne. Aie pitié de moi. Comment vous avez marché? Comment vous êtes en train de marcher? C'est maintenant le moment de demander pardon. Humiliez-vous seulement devant lui. Mettez-vous tout simplement à genoux. Et dites-lui de vous pardonner, de vous purifier, de vous relever, de vous libérer de cela. Le sang qui a coulé sur la croix va vous laver et va vous purifier de tout mal. Prions, Seigneur, priez là vous êtes.